Un événement d'une ampleur sans précédent se profile à l'horizon, une date précise gravée dans les secrets du ciel, le 15 février. Ce jour-là, un phénomène totalement inexplicable se manifestera à travers le monde, plongeant la multitude dans une perplexité absolue, ébranlant les certitudes des esprits les plus rationnels. Ce prodige à venir bousculera les fondements de la science moderne et forcera les sceptiques les plus endurcis à s'interroger sur la réalité invisible qui gouverne notre univers. Pour les fidèles qui méditent les prophéties et les messages de Medjugorje, cet événement n'est pas une surprise, car les signes avant-coureurs se multiplient sous nos yeux et rien ne survient par hasard dans le plan divin. La question fondamentale que chaque âme doit désormais se poser face au miroir de sa conscience est celle-ci. Sommes-nous réellement préparés ? Comme un petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ce signe céleste qui pourrait vraiment vous surprendre. Au cours des derniers mois, les avertissements du ciel se sont faits plus pressants, plus directs, et les appels de Notre-Dame se sont intensifiés comme un ultime cri d'amour maternel. Ce phénomène extraordinaire du 15 février pourrait bien constituer l'un des signes ultimes annonçant l'accomplissement des temps prophétiques. Le temps imparti pour redresser nos vies et purifier nos cœurs est désormais compté, et l'indifférence n'est plus de mise. C'est dans le silence et le recueillement que se préparent les grandes victoires de l'âme, loin du tumulte et des distractions d'une société en dérive. Cette manifestation universelle ne sera pas dissimulée au regard, mais s'imposera aux yeux de nations entières comme une preuve irréfutable de la présence divine. Alors que le monde matérialiste s'efforce d'ignorer les appels spirituels, le ciel s'apprête à déchirer le voile des illusions humaines. Mais quelle est la nature secrète de ce prodige qui doit illuminer le firmament, et comment les vidants décrivent-ils cette étape charnière qui ébranlera la conscience humaine? Dans l'atmosphère de prière intense qui caractérise Medjugorje depuis des décennies, une communication spirituelle majeure est venue rompre le silence des collines. Une vidante, plongée dans un état d'oraison profonde, a reçu la confirmation que ce phénomène du 15 février échappera totalement à la grille de lecture de la science humaine. Le message céleste se veut sans ambiguïté. Le monde contemplera un signe grandiose, saisissant de stupeur la multitude. Mais là où les cœurs endurcis ne ressentiront qu'une terreur irrationnelle, les âmes ancrées dans la foi y puiseront une compréhension lumineuse de sa signification profonde. Les manifestations surnaturelles ont toujours jalonné les grandes apparitions mariales de l'histoire, agissant comme des rappels solennels de la souveraineté divine pour presser l'humanité de revenir sur le chemin de repentir. De Fatima aux confins de la Bosnie, le ciel n'a cessé d'annoncer des jalons prophétiques destinés à redresser une création à la dérive. Cependant, l'événement qui approche possède une caractéristique unique. Il sera visible par tous, simultanément, sans distinction de croyance ou d'origine, brisant l'isolement des révélations restreintes à un petit nombre de privilégiés. Les laboratoires et les universités tenteront d'échafauder des explications rationnelles, mais aucune équation ne saura embrasser la nature de ce prodige. Pour les enfants de la lumière, ce sera la signature indéniable d'un avertissement direct du Très-Haut. L'Écriture sainte éclaire d'ailleurs cette confrontation entre la superbe des hommes et les signes du Créateur. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, verset 14, il nous est rappelé « Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Cette sentence nous invite à mesurer la portée de nos actes face à l'imminence du décret divin. Le monde s'est profondément écarté des sentiers de la vérité, s'enfonçant dans l'indifférence spirituelle et le scepticisme. Dès lors, quelle forme concrète ce prodige inexplicable pourrait-il revêtir dans le ciel de notre planète et pourquoi les théories scientifiques les plus avancées se trouveront-elles totalement impuissantes à en expliquer l'origine? Les spéculations grandissent parmi ceux qui étudient les prophéties marianes et plusieurs indices concordants laissent présager la nature de ce phénomène céleste. Il pourrait s'agir d'une lumière totalement inconnue, un éclat surnaturel et d'une intensité telle que personne ne pourra l'ignorer. Cette manifestation illuminera le firmament dans plusieurs régions du globe de manière simultanée, sans qu'aucune cause physique apparente ne puisse être identifiée par les astronomes. Au-delà du spectacle visuel, certaines grilles de lecture théologique suggèrent que cet événement pourrait constituer le premier jalon du grand avertissement, cette illumination des consciences où chaque être humain verra l'état de son âme tel que Dieu la voit. Une autre interprétation envisage ce phénomène inexplicable sous l'angle d'une modification extraordinaire de l'atmosphère ou d'une anomalie touchant le champ magnétique terrestre. Certains croyants évoquent l'approche d'un corps céleste inconnu ou un changement subit dans la voûte céleste, provoquant cette clarté inhabituelle. Quelle que soit la modalité technique retenue par la Providence, une certitude demeure.
Cet événement agira comme un séparateur des cœurs, éveillant une crainte salutaire chez les uns et fortifiant la foi des autres. Notre-Dame de Medjugorje ne cesse de le répéter dans ses dictées spirituelles. Priez et n'ayez pas peur. Ce jalon ne surgit pas pour semer le chaos, mais pour imposer une pause réflexive à une génération enivrée de certitudes matérielles. L'histoire sainte nous enseigne que le ciel déploie toujours des signes indéniables avant d'opérer une grande purification de l'humanité, afin de laisser à chacun le temps de la décision. Le matérialisme ambiant a plongé nos sociétés dans une nuit morale épaisse, mais le signal du 15 février viendra déchirer cette léthargie. Face à l'imminence de cette transformation spirituelle majeure, comment l'Église et les fidèles doivent-ils interpréter la recrudescence des bouleversements terrestres et de quelle manière les forces invisibles s'affrontent-elles en coulisses pour le destin des âmes? La recrudescence des dérèglements physiques de notre planète trouve un écho direct dans les avertissements prophétiques délivrés à Medjugorje. Les séismes, les tempêtes d'une violence inédite hausse bouleversements climatiques majeurs s'intensifient à mesure que le cœur de l'homme se ferme à la grâce divine. Ces secousses terrestres ne sont que le reflet matériel d'une réalité bien plus profonde, une guerre spirituelle d'une intensité sans précédent qui se joue actuellement dans les coulisses de notre monde. L'adversaire, sachant que son temps est désormais compté, multiplie les attaques contre la foi, favorisant la corruption des valeurs chrétiennes et installant un chaos moral généralisé afin de détourner les âmes du salut. Face à cette offensive invisible, le phénomène du 15 février s'imposera comme une digue spirituelle majeure, une manifestation si intense que même les esprits les plus aveugles seront contraints à l'introspection. Pour les serviteurs du Christ, cet événement ne doit pas être appréhendé avec un esprit de défaite ou de désespoir, mais bien comme un signal fort de la proximité divine. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. C'est dans cette persévérance que s'accomplit la parole de réconfort que le ciel nous adresse à travers les Écritures. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 41, verset 10, le Seigneur nous redit avec tendresse « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Armés de cette promesse éternelle, nous devons rejeter toute paralysie liée à la peur pour entrer de plein pied dans une démarche de préparation active. Notre-Dame ne nous laisse jamais sans défense face aux tribulations. Elle nous a dotés d'un arsenal spirituel précis et puissant pour traverser les temps de crise qui s'annoncent. Quelles sont donc les armes majeures que le ciel nous demande de brandir dès aujourd'hui pour protéger nos foyers du chaos ambiant? La première et la plus puissante des protections contre l'influence des ténèbres reste la prière du Saint-Rosaire que la Vierge Marie présente inlassablement comme une arme invincible. Cette dévotion quotidienne n'est pas une simple répétition mécanique, mais un bouclier spirituel qui fortifie notre foi et affine notre discernement face aux signes des temps. Ceux qui s'en saturent chaque jour reçoivent la grâce de traverser la confusion du monde sans que leur paix intérieure ne soit entamée. À cette arme s'ajoutent le jeûne et la pénitence, des pratiques indispensables pour purifier l'âme et briser l'emprise du malin, même si la société moderne en a largement oublié la valeur surnaturelle. Un autre pilier fondamental de cette préparation est le recours immédiat au sacrement de la confession. Face à l'imminence de ce phénomène mondial, dont nous ignorons l'impact exact sur le cours de nos vies, le fait de se maintenir en état de grâce constitue notre unique et véritable sécurité. Il n'y a plus de temps pour ajourner notre conversion ou pour tolérer des compromis avec le péché. De surcroît, Notre-Dame nous invite à sceller notre union avec Dieu par la réception fervente et régulière de l'Eucharistie au cours de la Sainte Messe, faisant de notre communion divine une forteresse inébranlable. Au-delà de ces exigences spirituelles, les messages de Medjugorje comportent des orientations d'ordre pratique pour préserver nos familles. La reine de la paix suggère une prévoyance matérielle élémentaire, non pour alimenter une angoisse survivaliste, mais par simple prudence face à d'éventuelles périodes de pénurie. Disposer de réserves de nourriture non périssable, d'eau potable, de médicaments essentiels et de bougies bénites s'avère être une sage mesure pour traverser les jours de transition. Mais comment prémunir nos esprits contre les pièges de la désinformation et de la panique? Et de quelle manière devons-nous aborder l'instant crucial de la manifestation de la vérité divine? Protéger notre esprit contre les vagues de confusion et de panique exige une hygiène spirituelle et intellectuelle de chaque instant. L'adversaire utilise la distraction permanente, la peur médiatique et le chaos informationnel pour affaiblir la foi des croyants. Il est donc devenu indispensable de filtrer les contenus qui saturent nos écrans, d'éviter les rumeurs anxiogènes et de chercher la vérité uniquement dans la parole de Dieu et les messages authentiques du ciel. L'indifférence ou la passivité ne sont plus des options viables à l'approche du 15 février, car ce jalon céleste pourrait bien être l'un des derniers avertissements avant le déclenchement de grands bouleversements mondiaux.
Même si le monde semble s'enfoncer irrémédiablement dans le chaos, nous devons garder à l'esprit que le Très-Haut maintient un contrôle absolu sur le déroulement de l'histoire humaine. C'est au cœur de cette souveraineté divine que réside notre espérance. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 10, le sage nous enseigne cette vérité éternelle. Le nom du Seigneur est une tour forte, le juste y court et s'y trouve en sûreté. En nous réfugiant dans cette citadelle de grâce, nous opposons une fin de non-recevoir aux tentatives de déstabilisation du monde moderne. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ce moment de bascule universelle est une invitation pressante à l'action et au témoignage audacieux de notre foi. Nous sommes appelés à devenir des canaux de paix et de clarté pour notre entourage, en portant l'espérance chrétienne là où la confusion cherche à s'installer. Devant l'imminence de ce signe divin qui fendra l'azur pour réveiller les âmes, une prière fervente doit s'élever de nos communautés pour implorer la miséricorde du Père Céleste et préparer les cœurs à la révélation de la vérité. Comment pouvons-nous formuler cette supplique collective pour obtenir la force de la persévérance? Élevons à présent nos cœurs vers le Très-Haut dans un même élan de foi et d'humilité, afin d'implorer la grâce d'un repentir sincère avant que le ciel ne se déchire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous nous tenons devant ta majesté sacrée, pleinement conscients de nos faiblesses et de nos égarements passés, mais confiants en ton pardon infini. Alors que le temps de la grande purification s'approche et que tu t'apprêtes à manifester ton ultime avertissement à cette génération, préserve nos âmes de l'indifférence et du désespoir. Donne-nous un cœur pur, dépouillé de tout orgueil mondain, capable de reconnaître ses erreurs et de se tourner sans réserve vers ta lumière bienveillante. Sainte Vierge Marie, Mère de miséricorde et Reine de la paix, intercède pour tes enfants en ce temps de tribulation majeure. Guide nos pas sur le sentier de la sainteté quotidienne, protège nos familles de la division et fortifie notre foi afin que nous demeurions debout face aux épreuves qui ébranlent les nations. Seigneur, fais que ce phénomène du 15 février nous trouve en état de grâce, l'âme vigilante et prête à recevoir la révélation de ta vérité divine. Que ce jalon prophétique ne soit pas pour nous un motif de terreur, mais le point de départ d'une transformation profonde et d'un retour définitif dans les bras aimants du Père Céleste. Amen. Alors que nous concluons sur l'imminence de ce signe céleste et l'urgence de notre préparation spirituelle, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.